Eh bien bonjour, petite capsule pour un retour de séance. Donc un retour de séance où je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est l'histoire d'une personne qui souffre d'hyperthyroïdie. Alors hyperthyroïdie, puis évidemment du coup elle a son traitement. Et donc ce qu'on lui propose, c'est de retirer sa thyroïde, hein, voilà, de faire une chirurgie, et puis après qu'elle ait un traitement à vie hormonal, sachant que il y a certaines personnes qui le traitement hormonal le supportent super mal, c'est-à-dire qu'à vie, du coup après, elles ont un dérèglement hormonal. Et là, elles sont condamnées à ça parce qu'elles n'ont plus l'organe, elles n'ont plus la thyroïde. Donc là, la personne, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait une dizaine d'années qu'elle est avec cette problématique-là, ce problème de santé. Et puis elle vient me consulter parce que, en fait, elle ne veut pas se faire enlever la thyroïde, tout simplement parce qu'elle se dit, moi, mon corps, non, j'ai envie de garder tous mes organes. C'est ma thyroïde, ok, aujourd'hui, elle fonctionne mal. Mais avec le traitement que j'ai, j'arrive à peu près à me stabiliser. Et puis, c'est vrai que si je voulais en être normalement débarrassé de ce problème-là, une opération, une ablation de la thyroïde suffirait. Mais en effet, il peut y avoir des effets secondaires. Je ne dis pas qu'il y a à chaque fois des effets secondaires, mais elle me dit, oui, je sais qu'il peut y avoir des effets secondaires, notamment le fait que les traitements hormonaux, on n'arrive pas à trouver le bon. Il y a une instabilité au niveau des humeurs et puis des effets en fait de l'hormone thyroïdienne. Alors je lui explique quelle est l'origine émotionnelle de ces problèmes de thyroïde. Et je lui dis, ce sont des gens qui ont la sensation, le sentiment de manquer de temps dans leur vie, dans leur journée, et qui se disent, il faut que j'en fasse un maximum dans un minimum de temps. Et là, tout de suite, dans sa tête, c'est comme si ça s'allumait. Elle se dit, oui, c'est exactement moi ce que je vis tous les jours, et depuis au moins 10 ans, c'est-à-dire que ce soit sur un plan familial ou sur un plan professionnel, je me sens tout le temps débordé. C'est-à-dire que même si je me lève très tôt le matin, et c'est une personne qui se lève très tôt le matin, j'ai vraiment le sentiment que quand arrive le soir, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, et que donc elle se rajoute ce qu'on appelle une charge mentale pour les jours qui vont venir. Et c'est aussi quelqu'un qui, en discutant avec elle, en fait, elle ne prend absolument pas du tout le temps de vivre. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où elle pourrait lever le pied, où elle pourrait se poser, où elle pourrait faire un loisir tranquille, non, c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle s'ajoute encore des activités. Ça peut être du sport, ça peut être participer à un club. Bref, c'est une personne qui, quelque part, je lui dis, on se demande presque si t'as pas une addiction au stress qui se cacherait derrière. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un cercle vicieux qui s'est mis en place inconsciemment. C'est-à-dire que une personne qui va être addicte au stress, elle va trouver toutes les... Elle va tout mettre en place, en fait, pour se générer du stress. Et une personne qui ne se sent pas avoir assez de temps, en effet, c'est quelqu'un qui est en permanence stressé, de manière consciente et inconsciente. C'est-à-dire qu'elle va elle-même trouver des occupations, elle va elle-même trouver des situations qui vont être stressantes pour elle. Alors je lui dis, est-ce que ça t'arrive des fois d'être en retard? Alors elle me dit non, pas spécialement. Alors je lui dis, en fait, il y a des gens qui, dans ces symptômes en fait, qui montrent qu'une personne est addicte au stress, en fait, c'est des personnes aussi qui peuvent inconsciemment faire en sorte d'être en retard. Mais là, c'était pas son cas. Bref, elle cochait pas toutes les cases, mais c'est bien, tant mieux. Donc en fait, on fait la séance et ce qu'on s'aperçoit, lors de la constellation qu'on fait en individuel, quand elle était plus jeune, elle était toujours, elle et ses frères et sœurs, en fait, pressée par ses parents. C'est-à-dire qu'elle avait, surtout sa mère d'ailleurs, elle avait une maman qui s'occupait plus des enfants que papa, parce que papa était plus au travail, et maman, elle, en fait, avait pris un peu de temps pour pouvoir s'occuper des enfants, parce qu'ils étaient trois. Euh, Maman, en fait, était toujours, elle, un peu à la bourre, par contre, et elle était toujours là en train de speeder, de presser ses enfants de manière à ce que personne ne soit en retard quand elle les emmenait à l'école. Et donc, quelque part, il y a eu comme un programmement qui s'est fait chez cette personne de manière inconsciente, c'est bah, je dois vivre dans la précipitation. C'est comme si c'était un peu le stress dès le matin, presque au réveil, et tout ça pour aller à l'école. Donc il y a un mécanisme programmant qui s'est mis en place à son enfance, et puis plus tard, à l'âge adulte, sans le vouloir, eh bien, comme elle avait été habituée à être pressée, à être speedée, à devoir faire les choses dans la précipitation, à devoir être stressée, en fait, à l'âge adulte, c'est comme si, quelque part, ce fonctionnement-là était normal, et donc je devais
percevoir une vie qui doit être tout le temps très remplie, tout le temps dans l'empressement, tout le temps en fait stressé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé déprogrammer ces perceptions inconscientes de son enfance. On est allé déprogrammer certaines choses qui font que là, à l'âge adulte, elle est incapable quelque part de prendre du temps, de se poser, de faire les choses lentement. Et puis, fin de séance, je lui dis, écoute, on va mettre en place un petit protocole. Hop là, la caméra qui sauve. Voilà, c'est mieux. On va mettre en place en fait un petit protocole, on va mettre en place des choses où, justement, une fois par jour, et donc plusieurs fois par semaine, tu vas prendre du temps pour toi, tu vas te poser. Donc ça peut se faire avec petite méditation, petite cohérence cardiaque, ça peut être aussi tout simplement faire la cuisine, mais en prenant son temps. Et je lui dis, ce temps-là, tu sais qu'il est pour toi, tu sais que c'est des moments où en fait tu ne vas pas être stressé, tu ne vas pas être pressé, mais c'est pour réhabituer le cerveau à se connecter à ce sentiment de ne pas être pressé, parce que en fait la personne elle était tout le temps habituée à ça. Là c'est comme une sorte de rééducation pour le cerveau, pour la personne, à prendre son temps, à se poser. Et puis on a fait le tour avec elle en fait des différentes activités qu'elle pouvait faire, et on s'est rendu compte que si elle avait une autre organisation, si elle avait aussi certainement des choses à prioriser plutôt que d'autres, en fait dans sa journée elle avait largement le temps de tout faire, et qu'elle pouvait du coup, par conséquent, prendre du temps pour elle et aussi pour sa famille. Donc on a mis tout ça en place, et puis on se reverra dans un mois, et puis on verra, on fera un bilan en fait de tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de toute évidence, ce qui la conditionnait à subir une hyperthyroïdie, petit à petit, ça va s'amenuiser, ça va s'amenuiser, ça va s'effacer, tout simplement parce que sa perception de manquer du temps et de ne pas avoir assez de temps pour tout faire dans sa journée, dans sa vie, cette perception-là, de manière inconsciente, a été déprogrammée par rapport à son enfance et l'âge adulte, et c'est surtout que son rythme de vie, comme elle va en prendre un nouveau qui va être beaucoup plus calme et apaisé, en fait, elle ne va plus percevoir ça, comme quoi elle manque de temps, et petit à petit ça va se mettre en place, et j'ose espérer, et j'ai vraiment tout à fait confiance là-dedans, que son hyperthyroïdie, petit à petit, ça va disparaître. Alors évidemment, je pense qu'il faudra peut-être une ou deux autres séances pour peut-être aller dénouer deux autres blocages inconscients chez elle, c'est tout à fait possible. Et puis évidemment, un petit suivi pour voir si dans sa vie de tous les jours, dans les semaines, elle arrive à prendre du temps pour elle et puis à se poser. Parce que c'est vraiment une rééducation qu'il y a à faire au niveau du fonctionnement de la personne. Mais dans tous les cas, je suis quasiment prêt à parier que ça va marcher et que d'ici quelques mois, peut-être d'ici 6 mois, sa thyroïde fonctionnera tout à fait normalement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, et puis prenez soin de vous.